Καλώς ήρθατε. Χαίρομαι που σας ξαναβλέπω. Έτοιμοι να συνεχίσουμε την περιπέτεια? Non loin de Kalamata, le 6 juillet 2022. Il est 5 heures du matin et je suis déjà réveillé. Moi qui voulais dormir un maximum, je crois que c'est loupé, hein. Je n'ai dormi que quelques heures et en plus de ça, je me suis réveillé presque toutes les heures. Il n'a pas fait froid durant la nuit, il y avait simplement beaucoup de vent. Ça, couplé au fait d'être fiévreux et faible, ça m'a pas vraiment aidé à passer une bonne nuit de sommeil. À vrai dire, c'est même pire. Je suis exténué, fatigué, courbaturé et archi faible. Clairement, je sens que ça va être compliqué aujourd'hui. J'évite d'expliquer tout ça à Clément et à Nico. J'ai pas envie de leur miner le moral, mais je pense que rien qu'à ma façon de parler, ils sentent que ça ne va pas. J'aviserai durant la journée. J'espère tomber sur une pharmacie assez rapidement afin de voir ce que je pourrais prendre pour aller mieux. Bref, on avale un petit café en express et on prend la route. Let's go. On commence la journée par une petite section off-road tranquille, mais qui nous permet de profiter d'un panorama absolument incroyable. La piste traverse la montagne et nous offre une vue hyper dégagée sur des dizaines de kilomètres, à tel point que la ville de Kalamata ainsi que la mer Ionienne est toujours visible de notre position, alors que nous l'avons dépassée depuis un bon moment déjà. Je pense d'ailleurs que ça mérite un petit coup de drone. Και τώρα περνάμε μέσα από τα βουνά της Καλαμάτας. Après ce petit vol, il est temps de reprendre la route. Dès que j'arrête de rouler, mon état de santé se détériore. L'air et le fait d'être en mouvement me fait du bien. Tâchons de ne pas traîner. Quelques centaines de mètres après, je sens l'avant de la moto hyper lourd. Je me dis que c'est juste dû au fait que je ne sois pas dans mon assiette. Sauf qu'à tous les virages, ça s'empire. Je m'arrête donc sur le bas-côté et... J'ai crevé de l'avant, mec. Yes. Est-ce qu'on trouverait pas un garage à Olympie ou un truc comme ça? Bah c'est Sparte le plus proche. Ou Sparte, ouais, pas Olympie, je suis un ouf. Mec, pour le rentrer le pneu, on avait 6 mains la dernière fois. Et des rallonges, mais un truc de ouf, hein. Bah on est 6 mains là. Ouais, enfin moi faut me compter comme un demi, hein. Parce que voilà la force que j'ai. Vert, ferme à 15h. Bah il est 10h26. Donc 39 minutes, ça connasse moto. Mais Kalamata, tu sais que c'est moins loin. Hein. Ouais, mais vaut mieux avancer toujours sur la trace que... Ouais, non, c'est sûr. T'inquiète, de toute façon, moi je vais à mon rythme. Si vous me voyez pas, soit je suis tombé de la falaise parce que j'ai loupé un virage, soit... Il semble y avoir un garage moto d'ouvert à la prochaine ville. On est donc parti pour continuer le col, tranquillement du coup puisque j'ai l'avant à plat, et on va réparer cette crevaison dans un garage. On passe devant une station-service, ce qui nous permet d'acheter de l'eau, de remplir les camelbacks, et de rencontrer un chouette gars à la station-service. Hello. How are you? Hello. Good? Thank Everything you. okay? Flat tire. Flat tire, yes. We must call a mechanic, but I don't think so to have a car to take the bike downstairs.
Can I have one phone? 1 minute? Un mec hyper serviable et qui dégage une bonne humeur qui fait du bien. Surtout vu le mood dans lequel je suis. 3 kilometers from here. Oh, it's okay. We are already on the road since 25 kilometers, so... Okay. You have GPS on your phone? Yes. Okay. Maybe Moto Place, it's the name, it's Mazzinis. Have tires, rims from KTM, Husqvarna, you know, all the bikes. Il nous conseille d'ailleurs un autre garage que celui que nous avions repéré, un spécialiste KTM Husqvarna. On va suivre son conseil. Yeah, maybe. Yeah, maybe, yes. That's much better. Where are you from? You have an English accent. My mom is Canadian. Oh, okay. I'm born in Greece, but you know, from small kid, I hear the English in my home. You know? I do that. Vacation here? Yeah, we're doing a road trip, like off-road. Where are you from, guys? From France. France. Wow, nice. Pretty is good. Maybe you keep. Thank you. Okay. Perfect. Il nous a remis de l'air dans le pneu, histoire de pouvoir arriver jusqu'au prochain garage en toute sécurité. Enfin, s'il ne se dégonfle pas d'ici là. On check également les niveaux d'huile des motos. Concernant la mienne, tout va bien. Par contre, on va en remettre un peu dans celle à Nico. 500 mètres à peine après notre arrêt en station-service, on passe devant une pharmacie. On s'arrête de nouveau et on va voir si on peut trouver 2-3 médocs histoire de voir si ça peut m'aider à aller mieux. Il fait bon ici. Hein. Hello, I need Advil. Il y a de la vitamine C. Thank you. Bye. Ok, on part sur un cocktail Advil plus vitamine. On va voir si ça me redonne un petit coup de boost. Je trouve qu'on bombarde pas assez sur piste. Donc on va prendre un peu d'énergie. Και μόλις πετύχαμε το στόχο μας. Ouais, je vais mettre ça. Yes, t'es à plat. J'ai vu. C'est sûr. Mais là, avec ça, je vais arriver en roue arrière au top là. C'est sûr. Je rentre dans le choc. Il saute comme ça, Il rentre dans le choc. pneu, mec. Σπάρτη. Καλώς ήρθατε. Maintenant que le dopage est terminé, on repart en direction du garage conseillé par le pompiste. On a bien fait de suivre le conseil du pompiste à la station-service. On est tombé dans un shop incroyable. Flat tire. Le mec vérifie absolument tout dans les moindres détails. Déjà, il prend le temps et s'occupe de la moto direct, sans délai, et sort même une autre moto du pont pour pouvoir faire la mienne. Rien que pour ça, déjà, c'est vraiment gentil de sa part. Le nombre de fois où on m'a laissé galérer des demi-journées en France car il n'y avait pas de place, ou un planning chargé, et ce parfois même pour des broutilles. Le fait de tomber sur quelqu'un de serviable comme ça, c'est juste génial. Il vérifie même mes rayons et resserre ceux qui en ont besoin. Même pour le remontage de la roue, il sort la clé dynamo, il suit la procédure pour remonter la roue avec la compression de la fourche avant serrage définitif, il sertit mes poignées au fil de fer, purge l'air de ma fourche, refait ma pression des pneus et check l'ensemble de la moto tout en resserrant ce qui a besoin de l'être. Franchement, j'en espérais pas tant. Au moins, je sais que je vais repartir sur une moto nickel. Tel qu'il était parti, on a commencé à se demander s'il allait pas me faire un jeu aux soupapes. Sur le ton de la plaisanterie, évidemment. Mais c'est pour te dire à quel point le mécano était minutieux. Un chouette type, une très bonne adresse, que je te recommande fortement si jamais tu passes par là. Millions. 2000. Oh fuck. Une fois ma moto terminée, il sort dehors et s'occupe de checker la moto de Nico, ainsi que celle de Balo. Évidemment, pression des pneus compris. Really? You. Me too. Okay. Και μόλις πετύχαμε το στόχο μας. Yes. Combien j'ai payé? À peine 40 €. Avec la fourniture de la chambre à air Michelin renforcée comprise. Qu'est-ce que tu veux de plus sérieux? Un petit café? On n'a pas osé. Mais franchement, si on l'avait demandé, nous l'aurait donné volontiers. Il est un peu plus de midi et on va profiter de notre présence à Sparte pour pouvoir trouver un resto et manger quelque chose. Il faut que je te précise un truc. En plein centre-ville de Sparte, à ce moment précis, il fait plus de 50 degrés. À peine ma commande transmise au serveur pour mon repas de ce midi, mon corps s'arrête net. Je m'endors, raide mort sur la chaise.
Nico me réveille dès que le plat arrive. Même manger, ça devient une galère. Je ne sais pas ce que j'ai chopé, mais j'ai rarement été malade comme ça. J'ai jamais été dans un mal comme ça au point de ne pas arriver à lutter contre la fatigue par exemple. Une fois mon repas terminé, j'avale 2 Advil et on s'équipe de nouveau avant de reprendre la route. Mais avant de quitter définitivement Sparte, je voulais aller voir la statue de Léonidas, située en plein centre-ville, un tout petit peu plus loin que notre position actuelle. Je dois t'avouer qu'à mon réveil au restaurant, je commençais à discuter avec Nico et Balou de l'éventualité de stopper à Sparte me concernant pour aujourd'hui. Pour moi, prendre la moto maintenant était inenvisageable. Je commençais même à avoir des vertiges. L'idée, c'était de dormir ici ce soir et de reprendre la route demain pour les rattraper, car je ne voulais pas impacter sur leur voyage. Même si je pense qu'ils seraient restés avec moi ici ce soir. Mais j'ai pris la décision de tenter de pousser un tout petit peu plus, histoire de voir si les médocs allaient faire effet. On quitte définitivement Sparte et on réattaque les nouvelles pistes. Dernier petit point de vue sur la ville de Sparte, du coup j'en profite pour prendre une petite photo et on continue. Bonne demi-heure de roulage, je commence à me sentir un peu mieux. Du moins, au moins de quoi pouvoir suivre le rythme sur piste sans pour autant me sentir en danger. Mes réflexes sont là et j'arrive même à prendre du plaisir en roulant. Espérons que ça dure. Nico a dû s'arrêter, juste le temps de remettre son foulard pour se couvrir la bouche ainsi que le nez. Ne l'ayant pas vu s'arrêter avec Balou, on a continué à gazer sur les pistes. Sa micro-pause a été suffisante pour que l'on soit séparés et nous avons pris 2 pistes différentes. Par chance, ces 2 pistes se rejoignent au prochain village, quelques dizaines de kilomètres plus loin. T'as pris à droite alors qu'on prenait à gauche, on n'a pas repris la même trace. Ah ouais, là je me dis on n'a pas exactement la même depuis tout à l'heure. La première fois qu'on est passé, à un moment donné on est parti dans une piste, on a freiné, on a fait demi-tour, on a repris l'auto en brochure. Et ben là tu t'es planté, t'as refait la même erreur que la première fois mais sans faire demi-tour. C'est pour ça que t'avais capté. Mais là on est de nouveau sur la même trace que tout à l'heure. Mec, on a refait toute la piste 2 fois nous. Quoi? On a refait toute la piste 2 fois on pense. Je me suis arrêté parce que comme j'étais derrière, je prenais toute la poussière, donc je me suis juste arrêté mais 10 secondes mettre mon truc. Je suis reparti, j'ai gazé, mais j'étais pas sûr de la trace que vous avez pris. Je pense à un moment vous avez pris à gauche, j'étais pas sûr, moi j'ai pris à droite. Ouais, en fait on a pris à droite et on s'est dit non c'est à gauche, on a pris à gauche après. On retrouve enfin Nico au prochain village. L'équipe est de nouveau au complet. On va pouvoir continuer la trace ensemble et je vais pas te mentir, on n'était pas au bout de nos surprises. La qualité des pistes sur lesquelles nous roulons depuis le début du voyage est déjà excellente. Mais ce qui va suivre, c'est extraordinaire. Et crois-moi, je pèse mes mots. Avant de découvrir tout ça, on a un petit peu de route à faire. Au loin, on remarque assez rapidement que le ciel est en train de se couvrir. On n'exclut donc pas le fait de se prendre un petit peu de pluie. C'est toujours un peu relou quand t'es sur la route,
Mais c'est pas forcément une mauvaise chose quand t'es sur piste. Ça permet de tasser cette dernière, d'avoir moins de poussière et suivant le type de terrain, parfois même plus de grippe. On marque un petit arrêt, juste le temps d'apprécier la vue, et on repart de plus belle. La main. Je viens de me prendre un rocher dans la main, mec, qui m'a envoyé, Nico. Je me suis écorché vénère, le gant il est coupé en deux et tout. Ah ouais? Enlève ton gant là. Je l'ai regardé déjà, c'est bon. Et ça saigne, non? Ouais, c'est écorché, mais ça va, il n'y a pas d'os ni rien. Putain, je vais avoir une main, mon gars, là. Mec, la caillasse, elle était genre, mais vraiment grosse comme ça, tu vois. Ah, tu m'as envoyé une caillasse, mec, un rocher. Ah merde. Dans la main, j'ai le gant ouvert en deux et tout. Ah merde, je suis désolé. Non, non, bah tu peux rien, c'est pas grave. Mais genre, le gant, mec, t'es marre. Wow. Oh mon gars, sur le coup, je me suis dit, waouh, ça y est, main pétée. Mec, la caillasse grosse comme ça. Hein. Désolé, mec. Non, non, mais tu peux rien, c'est pas grave. C'est bizarre, c'est pas là où il y a le protège-main normalement? Bah si, mais en fait, elle est venue par le dessus, tu vois. Et ouais. Je suis désolé, mec. Bah tu peux rien, mec, t'inquiète. Ouais, ça va, c'est pas cassé vu que Non, non, c'est bon, c'est pas... Mais j'ai eu peur sur le coup, c'est pour ça que je me suis stoppé, parce que je sentais plus ma main. Ouais, tu vas avoir un bon hématome, je pense. Hein. Ouais. La piste, elle est presque finie. Hein. Elle est lourde, non? Putain, mec, tu sais que je me suis jamais autant gazé fait plaisir en tout terrain, genre comme ça, tu vois. Dis-toi que milieu Barcelone, c'est beaucoup de comme ça. Putain, je suis content, les épingles 180, je commence à bien y arriver là. Bah, les épingles 180, c'est chiant parce que je peux toujours pas mettre d'angle. Ah ouais? Mais du coup, je fais. L'humidité là? Quoi? Même avec l'humidité, ça tient. Ouais, ça dégage. L'avant, il dégage dès que je mets un peu trop, mais. Il est pas trop gonflé? Mais il nous a, ouais, ce que j'allais dire, il nous a gonflé les pneus, c'est peut-être un poil. Ouais, mais ça me gêne pas parce que du coup, j'arrive à, tu sais, je fais tout au frein arrière et au gaz. Et c'est plaisant aussi, tu vois. Ouais, c'est cool. C'est toujours un peu en glisse. Ouais, je préfère ça que crever, tu vois. Après ce petit accident durant le parcours, on continue notre trace et les pistes sont loin d'être terminées. Attends de voir un peu la suite. Buvez de l'eau, les amis. Moi, ça glisse pas? Non. Buvez de l'eau, hein. Pour le transit.
raison de nombreux départs de feu cette année en Grèce, à chaque entrée et sortie de piste, il n'est pas rare de croiser des brigades de pompiers. Donc ne t'étonne pas si tu vois des camions rouges comme ça à chaque entrée et sortie de piste. C'est normal. Ça repart direct là. Putain, cette section mon gars. Elle est malade. En plus le grip là avec la petite pluie, parfait. Bon ça. Ouais, c'est un single quoi. Il y a la largeur d'une moto quoi. Toutes les pistes jusqu'à présent ont été incroyables à rouler. Ce petit changement de météo a permis à la température de baisser un peu et mine de rien l'air est beaucoup plus respirable. Cependant, il nous reste une dernière grosse section avant de terminer cette journée. Le soleil se lève de nouveau et je t'avoue que là avec Nico on va se faire plaisir à un truc de fou encore. Je me suis tellement régalé que j'avais qu'une seule envie, c'est que ça ne s'arrête jamais. Franchement, des pays on en a fait, mais des pays avec une qualité de piste pareille, j'en ai rarement vu. Incroyable. Qu'est-ce cool. Ça fait des heures qu'on est poigné à fond sur les pistes. Et je vais pas te mentir, c'est vraiment une sensation de liberté incroyable. Ici, ça ne s'arrête absolument jamais. J'ai la sensation d'être littéralement dopé à l'adrénaline. Je suis tellement déconnecté de la réalité que j'en oublie absolument tout. Même le fait que je sois malade comme un chien. Ce qui est génial, c'est que malgré la vitesse, à aucun moment je roule de manière non maîtrisée. Mes analyses et mes prises de décision sont de plus en plus instinctives et juste en off-road. Je commence vraiment à m'amuser en continu. Allez, encore quelques dizaines de kilomètres et on devrait enfin rejoindre la mer. Ce qui devrait également marquer notre fin de journée et notre première nuit dans un Airbnb pour pouvoir se reposer comme il faut. Paradoxalement, la journée où ma santé est au plus bas est également la journée où j'ai pris le plus de plaisir à moto en Grèce.
perdu un truc. T'as perdu quoi? La clope? T'as quoi? La clope? Tu vas faire demi-tour? Και μόλις πετύχαμε το στόχο Je μας. sais pas, en vrai tu crois qu'elle vient de tomber là? Je l'ai pas sur moi. Ok. C'est beau la glace quand même, ça c'est un truc de ouf. Hein. Tellement dingue, même en moto c'est dingue, les pistes sont malades pour le moment, c'est incroyable. Putain, j'ai eu peur pour ma main tout à l'heure, truc de ouf. Mec, le gant il est coupé en 2 points, mais genre... Truc de ouf. Ah, j'ai trop cru que je m'étais cassé les doigts là, phalange et tout. Ça aurait été terminado. J'espère que ça va aller demain, que ça va pas trop gonfler et tout, parce que en vrai j'ai bien mal. Hein. Bon, une fois que je positionne la main, que je serre un peu et que je bouge plus, elle reste en position, mais j'espère que je serai moins malade aussi, parce que ça aussi c'est chiant. Putain, j'ai que des problèmes, c'est un truc de ouf. Tu l'as retrouvé? Après cette section off-road complètement dégénérée, on rattrape la route et plus précisément le bord de côte. Notre Airbnb de ce soir n'est plus qu'à quelques kilomètres. Tu n'as même pas idée d'à quel point je suis pressé d'y être. Je pense déjà à la bonne douche bien chaude qui m'attend ce soir, en plus de ma première nuit dans un lit. Ça va me faire le plus grand bien et j'espère vraiment aller mieux rapidement. Ποταμός του Αλφείου, Ολυμπία. Aïe. Και μόλις πετύχαμε το στόχο μας. Une fois arrivé à la maison, on en profite pour sortir nos affaires, faire un peu de tri et on lance une machine. L'objectif c'est de repartir tout neuf et ce dès demain. Maxi trail. L'avantage de cette chaleur étouffante, c'est qu'on n'a aucun doute sur le fait que nos vêtements seront secs demain matin. On n'a rien à manger pour ce soir, et c'est une bonne chose. Ça va nous donner l'occasion d'aller en ville pour trouver un restaurant et ainsi de se balader un peu à pied. La fin de soirée approche et on commence à vraiment fatiguer. On paye la note et on retourne à la maison pour aller dormir. Allez, bonne nuit mon gars. Demain, une nouvelle journée à moto commence et pour qu'elle se passe bien, il faut que l'on soit en forme. Τα λέμε σύντομα. Le prochain épisode de l'Odyssée de l'Octane n'est pas disponible pour le moment. Merci de revenir plus tard. En attendant, je t'invite à venir nous rejoindre sur Instagram et à passer sur la boutique. Tu pourras y retrouver la nouvelle collection de textiles Black Market, l'intégralité de nos itinéraires de voyage, mais aussi tout un tas d'autres accessoires. Pour te procurer ce dont tu as besoin, une seule adresse: store.blackmarket.fr. Easy.